Bonjour à tous et merci pour votre présence. À tous et à toutes, pardon, merci pour votre présence. Je suis Mathilde, responsable contenu chez Acumanager et je suis accompagnée de François, technico-commercial chez Acumanager également et qui sera votre hôte, pardon, pour ce webinaire. Alors, comme vous le savez, nous allons vous présenter la thématique suivante. Je mets juste le support. La saisie des résultats de laboratoire, comment mettre la digitalisation au service de vos activités. Alors, le programme est le suivant. Un petit peu. Voilà. Le programme est le suivant. On va commencer par une introduction à l'importance de la qualité des données et résultats de laboratoire, les différentes méthodes de génération de demandes d'essai, la création d'une demande d'essai avec un exemple pratique, l'avancée des analyses et la démonstration pratique de différentes méthodes de saisie, et finalement une explication sur les interfaces possibles pour faciliter le processus d'analyse et de saisie. Alors, pour rappel, vos micros sont coupés durant la présentation, mais vous avez évidemment la possibilité de poser vos questions dans le chat et François y répondra à la fin de la séance. Merci. Alors, dans le paysage technologique qui évolue constamment d'aujourd'hui, les innovations redéfinissent clairement nos méthodes de travail. Les laboratoires, qui sont à la croisée de la science et de la technologie, se trouvent au cœur de ces transformations. Alors imaginez un moment que chacune de vos données, chacune de vos informations, de vos analyses soit traitée et cataloguée sans erreurs humaines, sans risque de perte d'informations et sans délai inutile. Imaginez ensuite que grâce à la digitalisation, la fiabilité de vos résultats soit garantie et la transmission des informations est instantanée, soit instantanée et automatisée. Et cette technologie, c'est le LIMS. Alors, pourquoi est-ce si crucial? Parce que dans un environnement où chaque décision est basée sur des données ultra précises, leur exactitude est fondamentale. Et on sait que dans le domaine scientifique et des laboratoires, chaque donnée a un poids énorme. Et s'il y a une simple erreur de saisie, on peut avoir des conséquences assez importantes sur la qualité des analyses, mais aussi cela va vous demander des recontrôles, des ressaisies, des corrections, etc. Et c'est là que le LIMS entre en jeu. Donc, en automatisant et en rendant les processus plus fluides et plus intuitifs, il va éliminer les failles de la saisie manuelle et vous offrir en soi une certaine tranquillité d'esprit, mais aussi une réduction des erreurs de transcription, un gain de temps, car la saisie manuelle est évidemment chronophage, une qualité irréprochable de vos données et de vos résultats, et une optimisation de la productivité. Donc maintenant, je passe le micro à François. Merci Mathilde. Hop, je vais raccrocher le micro. Voilà, est-ce qu'on peut juste me confirmer qu'on m'entend bien? Allô, allô? Oui, je pense que c'est bon. Ok, très bien, merci. Donc, pour la présentation de ce webinaire, nous allons évidemment vous montrer les différents éléments au travers de notre application AccuManager LIMS. Je vais partager mon écran. Ah, ah, et voilà. Est-ce qu'on peut juste, encore une fois, me confirmer que vous voyez bien l'écran de partage? Normalement, c'est en ordre. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, pour ce webinaire, nous allons parler donc de la création des demandes d'analyse et également de la saisie des résultats. Donc, au niveau de la création des demandes, vous allez avoir la possibilité, au travers d'AccuManager, de créer des demandes d'analyse, des demandes d'essai de différentes manières. Alors, je ne les présenterai pas toutes, mais sachez que on a la possibilité, évidemment, de créer tout d'abord manuellement des demandes. On va également pouvoir demander à vos clients ou à des personnes en interne dans votre entreprise qui ne font pas partie du laboratoire de créer des demandes. Donc, c'est alors la catégorie des créations externes. Depuis peu, notre logiciel permet également de créer des campagnes de prélèvement qui vont vous permettre de
de créer des lieux de prélèvement, ensuite d'organiser des campagnes qui vont automatiquement créer à la validation de ces campagnes des échantillons avec leur gamme d'analyse associée. Nous parlerons également de la notion des devis. Donc, il est possible dans Active Manager, à l'aide du module client, de venir créer sur base de devis que vous envoyez à vos clients qui doivent être validés, des demandes d'analyse et qui ensuite vont être poussées, donc du devis en commande et ensuite en analyse à compléter avec rendu des résultats par la suite à vos clients ou demandeurs internes. On a d'autres possibilités de créer des demandes d'analyse, notamment à travers tout ce qui va être analyse d'environnement. Ici, ce ne sera pas présenté, mais c'est également une possibilité. Ou par exemple, dans le cas où vous voulez contrôler de la production de matières premières vers des produits finis, eh bien, vous pouvez faire des contrôles automatiques d'échantillons sur base d'entrée de stock. Ça ne sera pas illustré lors de ce webinaire. Et ensuite, ça fait également partie, ça je le présenterai tout à la fin, c'est également partie de notre LIMS, la possibilité de créer des interfaces, notamment avec un ERP par exemple, ou un logiciel de production, pour automatiquement, attendez, excusez-moi, non, je préfère qu'on n'annote pas pendant que je suis en train de présenter, parce que je pense que tout le monde voit les annotations. Et donc, vous aurez la possibilité, sur base d'interfaces qui sont développées par Active Manager, de demander à votre ERP ou à votre logiciel de production de venir automatiquement créer des demandes d'analyse et également ensuite saisir des résultats. Mais ça, nous verrons dans un second temps. Donc, tout d'abord, au travers d'Active Manager, comme je le disais, vous pouvez créer des demandes d'essai par des demandeurs externes. Les demandeurs externes, comme je disais, soit des clients, soit des demandeurs en interne de l'entreprise, mais externes au laboratoire, qui vont, alors là, c'est normal, on arrive sur un autre écran, qui arrive sur l'écran qu'on a designé au niveau des demandeurs pour qu'ils puissent à la fois introduire leurs nouvelles demandes, consulter les demandes en cours et les archives, et le tout sur une interface simple et qui leur est vraiment destinée, donc qui n'auront pas besoin d'une formation en interne pour apprendre à se servir du logiciel. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, en cliquant sur le bouton Nouvelle demande interne, eh bien, le demandeur est automatiquement authentifié avec également la date de demande. Il a toute une série de champs qu'il va pouvoir compléter, par exemple les types de demande, la date souhaitée, quels sont les objectifs éventuellement s'il veut annoter sa demande. Et donc, il va pouvoir remplir toute une série de champs. Ensuite, il va pouvoir sélectionner l'article qu'il va demander. On travaille sur Active Manager de plusieurs façons. On va pouvoir travailler soit avec des produits qui sont très distincts dès le départ, par exemple ici des jambons crus, des steaks, etc. Et on peut également dire, mais moi je n'ai pas forcément d'idée de ce qu'on va me présenter, par exemple dans le cas de recherche et développement, et donc je peux créer des articles beaucoup plus génériques, comme celui-ci, produit à définir, que je vais utiliser. Et ce produit, sur la fiche de ce produit, la définition, eh bien, on peut ajouter des caractéristiques qui sont des renseignements propres au produit analysé que vous renseignez au moment où vous le demandez. Donc, par exemple, ici, il me demande une dénomination. Je vais marquer produit en R&D. Il me demande un code EAN. Je n'en ai pas pour le moment, donc je vais mettre NA. La marque, bah, je vais marquer Active Manager, par exemple. Et la température de conservation, en imaginant qu'on est dans l'agroalimentaire. Une fois que j'ai complété ces différents éléments, eh bien, je vais pouvoir choisir les méthodes. Donc, les méthodes, pour ceux qui ne sont pas encore familiers au langage Active Manager, les méthodes, ce sont les différentes analyses que vous allez pouvoir organiser. Donc, en cliquant sur Ajouter des méthodes dans le tableau, j'ouvre ma bibliothèque de méthodes et je décide eh bien, de sélectionner quelques-unes des analyses qui sont proposées. En les ajoutant, eh bien, à ce moment-là, il va me construire ce qu'on appelle la gamme d'analyse, un plan de contrôle, et je vais pouvoir ensuite enregistrer ma demande pour créer une première demande d'analyse. Avec possibilité, je ne l'ai pas dit, d'indiquer plusieurs échantillons, etc. Tout cela est bien évidemment possible. Donc ici, première demande créée, la preuve, vous allez voir dans le en cours, il va apparaître un 1, première demande qui a été créée. Deuxième élément, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est la création manuelle. Donc comment ça va se passer? C'est globalement la même chose que ce que je viens de faire, sauf que c'est sur les écrans du laboratoire qu'on verra lorsque je serai dans une demande en cours. Un autre élément, là je vais l'expliquer plus en détail, intéressant, ce sont les campagnes. Donc les campagnes, ça va vous permettre d'établir des lieux de prélèvement et sur ces lieux de prélèvement, d'établir une routine de prélèvement à l'aide de notre module étalonnage et donc de nos préventifs. Donc quand je vais me déconnecter et me reconnecter, quand vous arrivez
le jour où il y a du prélèvement à faire, vous êtes alerté par Acuity Manager qu'il y a du préventif à générer, ou vous pouvez soit le générer, soit le visualiser en premier. Donc, je vais d'abord le visualiser pour qu'on comprenne bien ce que je fais. Et donc, je vois qu'ici, je dois faire un prélèvement sur ma ligne de production. Et donc, je vais dire, OK, ben, il faut le faire, je vais m'en occuper, c'est aujourd'hui que je dois m'en occuper. Et donc, je vais générer ce préventif. Dès qu'on va générer un préventif dans le logiciel, on va automatiquement créer un ordre de travail, un rapport d'intervention ici, c'est un écran qui est partagé également avec tout ce qui va être métrologie. Et donc, je vais pouvoir compléter ce rapport. Ici, il est très simplifié parce que la seule chose que j'ai à faire, ben, il est à planifier. Bon, je vais le faire tout de suite, donc je n'ai pas forcément besoin de le planifier. Je le valide et donc je vais me rendre sur la ligne, faire les prélèvements dont j'ai besoin. Et une fois que ces prélèvements auront été faits, eh bien, je vais simplement indiquer au logiciel que le prélèvement a été effectué en cliquant sur valider cette étape. Une fois que l'étape a été franchie, on va se retrouver avec un échantillon qui est prêt parce que on fait un prélèvement d'un élément connu et le plan de contrôle y est directement attaché au travers de la gamme d'articles et une deuxième analyse a donc été créée. Au niveau maintenant du module vente, comme je vous ai dit, il est également possible de proposer à la vente des analyses. Eh bien, je vais pouvoir travailler et demander au logiciel de créer des demandes d'essai sur base de devis. Alors, au niveau des devis, je viens ici créer un nouveau devis dans le logiciel. Un devis, comme son nom l'indique, est adressé à un client. Donc, on va retrouver tous les éléments importants d'un devis client, à savoir aussi bien les dates de devis, les délais de réponse, les échéances, éventuellement qui est le contact du client, est-ce qu'il y a des conditions particulières, des commentaires, etc., avec également des adresses de commande, de livraison. Voilà, tout ça fait partie de notre module vente et vous allez ensuite, une fois que vous aurez sélectionné le client et vous aurez renseigné tous les champs nécessaires, eh bien, créer le devis. Et dans ce devis, vous allez pouvoir ajouter des analyses. Donc, je vais venir ici le faire manuellement dans les lignes de détail. J'aurais pu utiliser le bouton qui était là également. Et donc, je vais dire, ben, je vais faire des analyses sur une prestation d'analyse et je vais pouvoir ouvrir encore une fois une bibliothèque de méthodes. Quelle est la différence par rapport à la création externe? C'est qu'en fait, la création externe est automatique. Donc, c'est le demandeur lui-même qui va venir créer sa demande et automatiquement, elle va être passée en demande d'analyse. Ici, à la différence, c'est vous-même, sur base d'une demande de vos clients, qui allez créer un devis, lui envoyer, et si et seulement si ce devis est accepté et passé en commande, à ce moment-là, la demande sera créée. C'est la différence qui existe. Et donc, dans le bouton Ajouter des méthodes, eh bien, je vais pouvoir ajouter quelques méthodes. Ici, par exemple, j'en prends 3 dans la liste, et il va m'afficher le tableau des différentes méthodes que je vais avoir à réaliser avec le nombre d'échantillons, avec le prix unitaire également, avec possibilité évidemment de dire on est à 22 euros, je peux faire une remise ici à mon client, soit je le fais à 20, soit je dis je fais 10% de remise. Bah, ici, les prix sont les prix. Donc les prix sont indiqués sur chacune des méthodes. On a une tarification qui est possible. Donc dans l'écran de définition des différentes analyses, vous pouvez également ajouter un tarif. Vous avez la possibilité d'ajouter un tarif général, donc qui est disponible pour tous les clients, mais également de faire des tarifications client par client ou pour certains clients en particulier. Et donc ici, une fois que les éléments ont été sélectionnés, on voit qu'on en aura pour un total de 55 euros par exemple. Et donc, je vais enregistrer ce devis et le valider pour l'envoyer au client. Donc là, ça fait appel à notre workflow de vente qui va passer par différentes étapes. Ici, je suis allé assez vite dans les étapes, donc je considère que le devis, je n'ai pas besoin de relire, il est bon directement. On peut envoyer, vous voyez ici, j'ai des états d'impression qui sont possibles. On peut, au travers du workflow, envoyer automatiquement à vos clients le devis sous format PDF directement sur la boîte mail du contact de client ou de la boîte générique de votre client. Et donc, une fois que votre client va répondre, vous aurez deux possibilités. Oui, on le fait, non, on ne le fait pas. Après, on peut avoir des subtilités du style on fait plus ou moins, enfin, on fait tout ou partie. Et en acceptant le devis, eh bien, j'ai paramétré mon workflow pour que automatiquement, il me crée la commande. Donc, la commande, c'est globalement le même écran du devis. Il reprend les différents éléments qui ont été insérés dans le devis. Il reprend les mêmes analyses et va me permettre non seulement de gérer les entrées d'échantillons, donc de déclarer que j'ai bien reçu des échantillons du client, mais également de valider cette étape de création du bon de commande et ensuite, sur base du devis, donc je vous remontre encore une fois qu'on a bien 3 analyses, eh bien, je vais pouvoir créer une demande d'essai
à partir de ce devis. Et donc là, on arrive bien sur un écran qui me détaille ma demande d'essai avec, je suis en attente de réception des échantillons et il me rappelle que cette demande d'essai vient de mon devis et également de ma commande. Alors, au niveau maintenant, donc ça, c'était au niveau de tout ce qui est création de mes demandes et ensuite on a la deuxième partie, la partie de saisie des résultats. Là où vous allez alors on va juste rafraîchir parce que maintenant on a une troisième demande qui a été, hop là, créée et donc on voit bien qu'il y a 3 demandes qui ont été créées. Et au niveau de la saisie des résultats, eh bien, de nouveau, on va avoir plusieurs possibilités d'action au travers du LIMS Acquis Manager. On va pouvoir saisir les résultats de manière manuelle. Bon, ça, tout le monde s'en doute, donc je le montrerai rapidement, ce n'est pas le plus intéressant. Mais on va également pouvoir travailler d'autres façons. On va pouvoir déjà faire des importations de données. Donc, on va pouvoir, sur base de fichiers préétablis, faire un import de données au travers de notre module d'import. Comme ça demande un peu de manipulation, celle-là, je ne la présente pas, mais il faut savoir que c'est possible et qu'on peut faire des imports semi-automatiques avec des champs qui sont déjà pré-remplis. Ensuite, on va pouvoir faire on peut remplir également les résultats au travers de la version mobile. Et ça, je vous montrerai. Alors, je ne le montrerai pas sur le téléphone pour une question de facilité, mais ce sont des écrans qu'on appelle responsive, donc qui vont s'adapter à la taille de l'écran. Et donc, vous aurez un aperçu de ce que ça peut donner sur la version mobile. On peut également, à l'aide des interfaces, ça encore une fois, j'en parlerai tout à la fin, eh bien, faire de l'interfaçage avec soit des logiciels qui sont dans votre laboratoire, mais également vos différents appareils de laboratoire pour envoyer directement les données saisies les saisies de vos appareils directement dans les résultats du LIMS. Et donc ici, je vais venir ouvrir une demande. Je vais prendre le prélèvement sur la ligne. Voilà. Donc, ce prélèvement, cette demande d'essai, donc ça, c'est l'écran également, j'en profite pour dire que c'est l'écran que j'aurais eu si j'avais cliqué sur création manuelle, hein. Vous allez voir, c'est exactement le même écran, c'est l'écran des demandes d'essai pour le laboratoire. Et donc, sur cette demande, eh bien, je vais avoir un workflow qui va me décider par quelle étape je vais passer. Pour avoir l'explication des workflows, je vous renvoie au premier webinaire LIMS qu'on avait fait, qui expliquait tout cela en détail. Et donc, je retrouve tous les différents éléments qui ont été saisis au travers de la demande d'essai. Lorsque je vais valider la réception des échantillons, j'aurais pu éventuellement, dans le cadre d'un prélèvement sur ligne, dire le prélèvement, il est automatique et il est automatiquement bon dès qu'on a validé l'ordre de travail. Ça marchait aussi dans ce cas-là. Je ne l'ai pas fait, mais c'est évidemment possible. Eh bien, dès que la demande d'essai aura été validée, eh bien, automatiquement, le logiciel, sur base de la gamme d'analyse, va me chercher les différents éléments qu'on va devoir remplir. Et donc là, vous voyez que je dois faire des levures, des germes, des entérobactéries et de la salmonelle. Au niveau maintenant de la présentation, on peut venir saisir évidemment des résultats à la main, mais on peut également dans Happy Manager soit saisir vos résultats sur un autre canal. Vous pouvez très bien avoir un fichier Excel que vous complétez ou envoyer vos analyses dans un laboratoire externe. À ce moment-là, vous recevez généralement un fichier Excel qui contient les différents éléments. Eh bien, ce fichier, on peut paramétrer le logiciel de manière à ce qu'il aille lire les différentes cellules et aille renvoyer dans la cellule correspondance le résultat dans Active Manager. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, simplement, je vais travailler avec une pièce jointe. Donc, je viens joindre un document depuis mon PC. Donc, je vais chercher ceci sur ce fichier-ci qui s'appelle résultat labo externe. Et donc, ce fichier, je vais simplement indiquer au logiciel que c'est un import LIMS que je réalise. Et en faisant un enregistrement de ce fichier sur ma demande d'essai, eh bien, automatiquement, il va me renvoyer les différents résultats qui ont été contenus dans ce fichier. Et donc, directement, je peux importer d'un seul coup tous les résultats, ou une partie, hein, évidemment, ou partie des résultats qui auront été communiqués par un labo externe. Évidemment, ces résultats qui auront été importés de cette façon-là, j'ai toujours la possibilité de les modifier. Si par exemple, je vois qu'il y a une erreur ou je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, je vais refaire aléatoirement un contrôle, eh bien, je peux soit ici venir modifier le résultat qui a été indiqué par le logiciel, ou bien simplement, si je ne veux pas modifier ce résultat, je peux également, j'ai une possibilité ici, je ne l'ai pas affiché, mais j'ai la possibilité d'ignorer un résultat. Donc, le résultat reste au niveau de la base de données, mais est remplacé par un autre résultat que je peux à ce moment-là saisir moi-même. Je vais juste enregistrer ceci. Donc là, ma demande d'analyse, j'ai complété tous les résultats. Si je prends une autre demande, je vais juste la valider. Hop là. Ça, je passe à l'étape suivante du workflow.
et je ne la vois plus apparaître. Au niveau des autres résultats qui me restent à encoder, j'ai encore mon produit à définir et ma prestation pour analyse. Eh bien, je pourrais ici décider de venir remplir ça. Donc là, 23090008, je voudrais le compléter à l'aide d'une tablette ou d'un téléphone. Eh bien, j'ai la possibilité de le faire au travers d'Actu Manager, au travers de notre module mobile. Et donc, ça va m'amener, hop là, on va juste le mettre en un format plus téléphone, tablette, eh bien, je vais pouvoir venir au travers de mon téléphone, soit en sélectionnant manuellement l'élément ici, soit en générant des QR codes qui vont amener directement sur ce rapport, eh bien, je vais pouvoir venir saisir les différents résultats. Alors, c'est juste que je vois qu'ici, elle n'est pas encore prête. J'aurais pas dû faire ça. Hop là, voilà, je vais simplement faire ceci. Donc, je vais d'abord valider que mon échantillon est bien arrivé. Et donc, ici, au travers de mes demandes d'essai, eh bien, là, on voit qu'elle est passée à l'étape 600. Je vais pouvoir venir saisir les résultats directement sur la mobile. Et donc, je retrouve les différents résultats à saisir. Donc là, je vois que je dois saisir des germes aérobies mésophiles. Je vois les spécifications indiquées ici, donc compris entre 10 et 1000. Je vais par exemple indiquer 300. Je vois que je dois remplir des dilutions au dixième, au centième, au millième. Eh bien, je vais indiquer 1, 2 et encore 1 ici, par exemple, hein. Je vais ensuite pouvoir indiquer mes bacillus. Eh bien, c'est de nouveau entre 100 et 10 000, je serai à 1200. Voilà, je mets un peu des résultats comme ci. Et donc, ça fonctionne également avec des analyses qui ne sont pas en format uniquement numérique, mais également alphanumérique, avec ici la possibilité, dans la salmonelle, de dire est-ce qu'il y en a. Mais j'ai deux choix possibles. J'ai une absence dans 25 grammes ou une présence dans 25 grammes. Et là, je vais indiquer que j'ai une absence. Une fois que j'ai saisi tout ou partie de mes résultats, je vais simplement enregistrer. Les résultats sont sauvegardés. Et donc, à ce moment-là, si je reviens au niveau de ma demande, hop là, je repasse sur la version PC. Si je viens dans les résultats, c'est immédiat. Alors là, je l'ai fait sur je l'ai fait sur mon PC, mais ça fonctionne exactement de la même façon sur mon élément ici. Mes résultats, je ne vais pas enregistrer celui-là, hop là, auront directement été saisis au travers de l'application web. Donc, il y a une connexion immédiate qui se fait entre la mobile et la version full web, à condition que vous soyez connecté. Sinon, on a un mode déconnexion qui est également existant. Et donc, une fois qu'on a fait ces différents éléments-là, eh bien, on va voir, ici dans mon tableau, ça va changer. Normalement, je vais avoir des éléments à valider. Oui, continuer, hop là. Et voilà, je n'ai plus qu'une demande en cours et 2 résultats à valider. Donc, dans les résultats à valider, ben ça, je le fais rapidement, mais on revient à la même élément qu'au dans les premiers webinaires. Je sélectionne mes résultats, je peux les vérifier, je peux mettre des commentaires. Et donc, une fois que c'est fait, je vais signer le workflow en saisissant mon mot de passe. C'est une sécurité complémentaire qui permet de faire office de signature. Et donc, je vais valider que mes résultats ont bien été saisis. Je valide mon rapport, je valide comment dire, le certificat d'analyse et celui-ci se génère alors automatiquement et je peux venir le consulter. Voilà, c'est celle que je viens de faire le 5. Hop, je vais peut-être faire comme ça. Hop, je vais partir sur les dernières faites. Voilà, le prélèvement sur ligne, automatiquement, eh bien, le rapport s'est attaché et est directement construit ici, avec mes levures, mes germes, mes salmonelles, etc., et directement signé par le nom de la personne qui a validé la demande. Dernier point dont nous allons parler, c'est au niveau des interfaces. C'est la même chose dans les deux cas. Donc, comme je vous ai dit, il est possible au travers d'Actu Manager de venir faire des interfaces entre notre LIMS et vos différents autres logiciels ou appareils de laboratoire. Et donc, on fonctionne de différentes façons. Donc, on va travailler sur des échanges directs de fichiers entre notre application et vos autres applications pour créer des demandes d'analyse, pour également tout ce qui va être gestion de stock, tout ce qui va être création comment dire, de données à introduire au niveau du LIMS, mais vous allez également pouvoir saisir des résultats. Et donc, tout ça se fait au travers soit d'échanges de fichiers plats ou fichiers Excel CSV, soit par des web services, ou alors nous pouvons directement également aller interroger des tables temporaires en base de données. Donc, ce sont des tables qui, dans notre base de données, qui collectent les données que vos autres logiciels leur envoient. Et de cette façon-là, eh bien, ça vous fait gagner énormément de temps parce qu'il n'y a pas de ressaisie
nécessaires. Ça évite également les erreurs de saisie parce que l'appareil qui vous envoie la donnée, ben, vous l'envoie de manière brute et donc est récupéré de manière brute par Acquis Manager sans passer par une ressaisie manuelle humaine qui peut, même si on fait toujours attention à ce qu'on fait, entraîner des erreurs. Et donc, possibilité donc ici de faire d'autres éléments. Et donc, pour nous, en conclusion de ces interfaces, nous sommes en train également d'envisager d'autres façons de faire pour le futur. Voilà pour la présentation de ces différents éléments. Et donc maintenant, je réponds à vos questions si vous en avez. Alors, j'ai une question. Est-il possible de personnaliser les champs de saisie dans le LIMS selon les spécificités du laboratoire? La réponse est oui. Dans notre application, alors c'est pas uniquement les éléments du laboratoire, tous les écrans d'AccuManager sont personnalisables à différents niveaux. Donc, je peux, si je prends un écran, voilà, un écran ici, je peux à la fois personnaliser tous les éléments graphiques de l'écran, notamment les couleurs des différents champs. Je peux personnaliser l'affichage ou le fait qu'il soit masqué de tous les champs. Donc, par exemple, validé par commentaire du statut de validation, ben, je peux décider de ne pas les faire apparaître. Je peux également avoir joué sur les boutons de ma barre d'outils au-dessus, mais également, une fois qu'un élément est créé, je peux venir déterminer quels sont les éléments qui apparaissent au travers de nos menus latéraux. Tout ça est fait au travers de l'application. Ça ne nécessite aucun code, aucune connaissance informatique. C'est simplement vous avez une série d'items. Je vais faire comme ça. Vous avez une série d'items que vous pouvez cocher et ensuite, une fois que c'est coché, masquer, afficher, rentre obligatoire, rentre en lecture seule. C'est donc très simple à faire. Est-ce qu'on peut remplir les résultats de plusieurs demandes d'essai en même temps? Oui, on va pouvoir le faire de différentes façons. Soit, c'est vrai qu'ici, je ne l'ai pas montré, mais j'ouvre chaque fois une demande à la fois, mais je vais vous montrer au niveau des archives, eh bien, je peux venir afficher notamment, hop, je vais cocher, voilà, je vais cocher la page en entière. Donc là, je coche toutes des analyses et donc je peux venir afficher les résultats de toutes ces analyses. Et une fois que les résultats sont affichés, eh bien, vous voyez ici, elles sont catégorisées par demande d'essai et par numéro d'échantillon. Donc, on peut faire du tri dans ces écrans, on peut filtrer de la façon dont on veut, on peut afficher les colonnes qu'on veut. Et donc, à ce moment-là, eh bien, je peux afficher plusieurs demandes en même temps et donc en renseigner plusieurs en même temps. En sachant également qu'on a d'autres éléments comme par exemple la possibilité d'aller lire sur d'anciennes demandes des résultats pour automatiquement les envoyer dans les nouvelles demandes. Peut-on avoir différents profils? Oui, le logiciel fonctionne de cette façon-là. Vous pouvez aller, revoir le premier webinaire LIMS qui expliquait vraiment bien la chose. Donc ici, moi, j'étais connecté en responsable de laboratoire, mais si je me connecte avec d'autres profils, j'ai une interface qui est complètement différente, parfois plus simple, parfois plus complète au niveau des fonctionnalités, parce qu'ici, il y a toute une série de fonctionnalités qu'on a masquées, volontairement. Mais, oui, on peut avoir autant de profils que vous voulez. Tous les profils sont totalement personnalisables. Alors, peut-on diviser un site en plusieurs entités pour gérer des demandes d'essai? Alors oui, on va pouvoir également faire ça. On va pouvoir envisager notamment la notion de service. Donc, on peut avoir différents services au travers d'un laboratoire et donc dire, bah, par exemple, tout ce qui est microbiologie ou physico-chimique, pardon, je ne trouvais plus le mot. On peut complètement scinder les deux éléments et donc un technicien en microbio qui se connecte ne va voir que les analyses à faire en microbio, à l'inverse d'un technicien qui se connecte en physico-chimique et qui ne va voir que les analyses PCR réalisées. Alors, mon mononyme ne correspond pas au vôtre, est-ce normal? Eh bien oui, parce que je me suis dit: «Tiens, je vais vous faire un autre menu», mais voilà, si je clique sur menu LIMS, vous allez sans doute retrouver ce que vous connaissez habituellement, alors celui-ci ou le menu, gain d'analyse qui est le plus courant. Donc, oui, madame Gaborio, je sais que, vous êtes déjà dans nos clients, mais, oui, on peut totalement personnaliser l'affichage, même des menus et donc plutôt que d'avoir des interfaces comme celle-ci, qui sont des plans qu'on utilise dès le départ dans l'application pour
faire des rubriques des différentes fonctionnalités du logiciel, eh bien, on peut créer des écrans de ce type-ci. C'est un écran que j'ai créé spécialement pour le webinaire. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus complet également. Ici, c'est très simple parce que je voulais seulement proposer quelques points bien précis, mais on peut avoir une interface beaucoup plus complète et surtout, pour moi, c'est le gros intérêt, c'est de travailler avec ces éléments-là. C'est pour ça que je les ai intégrés. C'est pour dire, tiens, j'ai une demande en cours, deux à valider. Et en tant que technicien ou responsable de laboratoire, eh bien, je vois directement ce que j'ai à faire en me connectant. C'est le gros intérêt de ces écrans d'accueil personnalisés. Et encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être fait en formation. C'est à la portée de tous, hein. Il y a pas de développement ni de connaissances informatiques à avoir pour réaliser ce type de menu. Oui, la vidéo du webinaire sera accessible, rapidement, on va dire, allez, courant de semaine prochaine au plus tard. Ah OK, ce sera même plus rapide que ça. On envoie le lien pour le télécharger à tous les participants, hein, je crois. Oui. Voilà, donc vous recevrez un lien de téléchargement du webinaire pour pouvoir, le revisionner par la suite. OK, je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Expliquer un peu plus la partie campagne, oui. Alors donc, la partie campagne, elle est basée sur le module étalonnage. Donc elle va vous permettre sur base, des différents, soit des équipements, des appareils, des points de prélèvement que vous allez définir. C'est des points de prélèvement, on peut aller jusqu'à même définir des adresses, de ces éléments. Donc vous allez créer un préventif au travers de l'application. Donc un préventif, c'est un élément qui automatiquement va créer un ordre d'intervention à fréquence régulière. Et sur ces ordres d'intervention est associée une tâche. Et dans la tâche, vous pouvez associer différents éléments, comme par exemple du personnel prévu, des éléments nécessaires à la bonne réalisation, des checklists, et cetera. Et également une partie gamme d'analyse. Donc vous allez pouvoir déterminer des articles de gamme. Donc les articles de gamme, ce sont les échantillons qui contiennent des plans de contrôle déjà préétablis. Et vous allez pouvoir dire, bah, tiens, sur ce point de prélèvement-là, je prélève 2 échantillons de ce produit, un échantillon de celui-là. Automatiquement, il y a des gammes d'analyse préétablies qui sont attachées. Donc, des validations de l'ordre de campagne, on va appeler ça comme ça, l'intervention de campagne, eh bien, automatiquement, ça vient créer les demandes d'analyse dans le LIMS. Et le gros intérêt, c'est que dès que c'est validé, eh bien, ça recalcule automatiquement la prochaine date de campagne. Et donc, ça vous permet de faire de la rotation éventuellement au niveau de ces prélèvements. Pas de souci. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de questions. Donc, bah, ce que je vous propose, c'est tout doucement de clôturer ce webinaire en vous remerciant toutes et tous pour votre participation. On va laisser, comme d'habitude, ah, je vois, je vais répondre à votre question directement. Heu, Y a-t-il un outil de recherche dans les archives? Oui, on peut rechercher dans les archives. En fait, les écrans, comme je l'ai dit, sont personnalisables et personnalisables par écran. Donc ça veut dire que même si on reste sur l'écran des demandes d'analyse, eh bien, vous pouvez dire: «J'ai des demandes en cours et des demandes, terminées». Mes demandes, terminées peuvent avoir des informations complémentaires, par exemple une date de fin, un validateur, et cetera. Et donc vous pouvez afficher et rechercher selon les critères que vous sélectionnez en fonction de l'écran dans lequel vous êtes. Est-ce que Lynx peut communiquer la conformité des produits par rapport aux spécifications clients? Oui, absolument. Là, je montre toujours un exemple où, on détermine une spécification en interne, mais vous pouvez définir ce qu'on appelle une audience. Donc quand j'ai pas expliqué cette partie-là, mais quand vous créez une demande d'analyse, vous pouvez dire si l'audience est interne, fournisseur ou client. En fonction de pour le même produit, vous sélectionnez fournisseur, client ou interne et même en fonction du client que vous avez sélectionné, les spécifications vont pouvoir changer. Tout ça se gère au niveau de la gamme d'analyse.
Donc là, pas de souci. Donc là-dessus, j'attends de voir s'il y a encore des questions avant de vous remercier pour votre participation. Je vois plus de questions. Mais donc voilà, alors, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Donc merci à toutes et tous pour votre participation. Comme on l'a, expliqué, le webinaire sera dispo en visio, très prochainement, donc vous allez recevoir un lien pour, le télécharger. Si vous avez davantage de questions, si vous voulez une démonstration plus personnalisée sur certains éléments qui vous ont intéressé et que vous voulez mettre en place, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe, pour une démonstration personnalisée et comme ça on pourra aller plus loin dans votre projet. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.